Merci beaucoup. C'est une question importante et qui nécessite qu'on puisse beaucoup s'y pencher. C'est une triste réalité, malheureusement. C'est le contraire qui devait être, mais on constate que les chrétiens qui devaient être prospères sont les plus pauvres du globe. On n'avait qu'à regarder dans notre pays, notre économie par exemple, un pays à 80% chrétien et entre les mains des étrangers, et ce sont les chrétiens qui ont la main tendue vers ces étrangers. Pour la plupart, ce sont des nations païennes. Quel est le problème? Nous le retrouvons dans Osée chapitre 6, où Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Frères Nasson, aujourd'hui ou hier, j'ai reçu une invitation d'une certaine communauté. Je regarde l'invitation, ce sont des chrétiens qui organisent, ce sont des hommes de Dieu de grande renommée qui organisent, mais ils nous appellent pendant la semaine pour 3 jours et ils disent dans leur programme de 8h à 17h. Quand vous êtes venu vers moi, vous êtes en train de travailler. Et quand vous travaillez, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance ». Nous sommes dans Proverbe 14, je crois le verset 21. Alors que la pauvreté rend malheureux. Le temps que les païens vont travailler, c'est le temps où les chrétiens sont en train de fainéanter. Permettez-moi le terme. Il est anormal que pendant la semaine, les gens devant aller travailler, les gens devant aller cultiver, que vous puissiez les retenir pour une prétendue parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. La richesse ou la fortune s'acquiert. Dans Proverbe 15, on dit que la fortune est une tour forte. Les chrétiens ne travaillent pas pour construire la tour forte. Les chrétiens ne cultivent. Vous n'avez qu'à voir dans nos églises combien d'églises chrétiennes possèdent une petite ferme, même de 1 hectare seulement. Il n'y en a pas. Combien de nos communautés ont une petite entreprise, une juste petite entreprise d'une église? Il n'y en a pas. Voilà d'où vient la pauvreté des chrétiens. Pendant que les chrétiens jeûnent et prient, pendant que les autres travaillent, on dit un peu de paresse, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Et les chrétiens sont paresseux. La Bible réclame aux chrétiens d'aller vers la fourmi. Pendant la période difficile, pendant l'été, elle travaille pour préparer sa nourriture en vue de pallier la mauvaise saison qui va arriver. Mais les chrétiens ne le font pas. Quand vous priez, vous jeûnez, c'est une bonne chose, mais la prière n'amène pas la richesse. Le jeûne n'amène pas la richesse. Il faut travailler pour acquérir les richesses. Voilà d'où vient la pauvreté des chrétiens. Ils prient plus qu'ils ne doivent travailler. La grâce est trompeuse, le savez-vous? C'est la même parole de Dieu qui le dit. La grâce est trompeuse. Ne vous fiez pas à la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. La manne ne va plus tomber au ciel. Il faut chercher son pain en travaillant. Parce que la Bible dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ça signifie si vous croisez les bras. Et même Jésus lui-même, quand il était avec les apôtres, il a demandé aux apôtres de donner de la nourriture à ceux qui le suivaient. D'où pouvait provenir cette nourriture? On l'a tiré d'un enfant qui travaille parce que les 2 poissons qu'il avait et les 5 morceaux de pain, il était en train de les vendre. C'était un travail qu'il faisait. Et c'est à partir du travail de ce petit garçon que Jésus a nourri les foules. Jésus lui-même, il devait payer l'impôt. Il a envoyé ses serviteurs aller à la pêche. Ils vont trouver un poisson, ils vont ouvrir le bec du poisson. Sur son gosier, ils vont trouver un stataire. Ils iront vendre et l'argent leur servira à payer l'impôt. Et aujourd'hui, notre pays a des problèmes parce que les gens n'arrivent pas à payer l'impôt parce qu'ils ne travaillent pas. Vous n'avez qu'à voir dans votre église, par exemple, sur 100 véhicules qui stationnent le dimanche au culte, 80 véhicules ont été volés. Ça signifie c'est de l'argent qui a été pillé, soit dans le trésor public, soit on a fait ce que vous appelez, entre parenthèses, les commissions de mensonges pour avoir l'argent. Voilà ce qui justifie la pauvreté des chrétiens. La faute est à partager parce que d'abord, les pasteurs aujourd'hui, ils ont hérité cette paresse des pères dans la foi, les pères fondateurs de l'église en RDC. Quand le Belge est venu, il est venu avec un slogan « Heureux les pauvres ». Il s'arrêtait là. Il ne continuait pas comme la Bible le disait, car ils verront le royaume de Dieu. Et c'est cette mentalité pour